Soit sur ma clavicule, mensonge au marteau. Les maisons de vente ne dorment pas, elles retiennent le souffle et font semblant de n'être que des vitrines. Quand la dernière acheteuse glisse son paddle dans son sac et que les vitrines s'éteignent comme des yeux polis, l'immeuble change de langue. Le jour parle par estimation et l'eau conditionnée, par assurance et catalogue sans tâche. La nuit parle en grincement d'ascenseur de service, en souffle de déshumidificateur, en petites LED qui clignent comme des confidences. Si vous n'avez jamais été assis à un pupitre de contrôle, 2 heures après la disp. Je m'appelle Adèle, responsable des collections à l'hôtel d'Origny. À ma ceinture, un trousseau qui chuchote aux portes, un stylo qui n'oublie pas les numéros d'inventaire, un coupe-fil qui sait la différence entre serré et cruel. Devant moi, des schémas de circulation, des plans des réserves, des alarmes qui ont leurs caprices et leurs raisons. Je peux dire à la manière dont une caisse claque sur son chariot, si l'emballeur est pressé par l'horaire ou par sa honte. Je sais au déplacement d'une particule de poussière dans la lumière, si une vitrine a été ouverte. Thomas, mon mari, alors savait faire pétiller les soirées comme on redonne de l'allure à un fantôme. Journaliste culturel, chroniqueur invité, il parlait de la beauté qui circule avec une flamme qui faisait oublier les mains. Il portait au poignet gauche un ruban de soie mince gris fumé que j'attachais moi-même, rituel idiot et tendre, balise du chemin que ma bouche parcourait quand nos horaires coïncidaient. Les mercredis, quand nos orbites permettaient un rendez-vous sur les marges, il badgeait par l'entrée du quai, contournait les caisses et se posait sur. Le premier signe ne cria pas, il déplaça l'ordinaire. À 01H06, le contact de la porte des Hollandais, une salle capricieuse, nota maintenue, 3S aucun badge. À 01H08, la caméra 14, couloir nord, eut un blanc puis retrouva sa mise au point, œil trop près d'un miroir. À 01H11, la logistique m'annonça 2 splis de champagne disparus du catering sans ligne correspondante, et une bouteille d'eau gazeuse revenue comme une excuse. À 01H16 dans le coin d'office. 2 nuits plus tard, la même minute posa une main fraîche sur ma nuque. Maintenu 4S, le capteur de présence du petit escalier vers le salon des adjudicataires s'éveilla sans raison puis se rendormit comme un enfant surveillé. Sur le tapis du palier, un seul sequin minuscule scintillait au milieu du motif beige, une étoile tombée dans le mauvais ciel. Les paillettes ne travaillent pas ici. Notre uniforme est laine coton, et la propreté têtue des gants. Je ne suis pas flic, je suis la prêtresse laïque d'un sanctuaire de patience. Mais je crois aux traces. Dans une caisse de médiation, nous gardons une petite bouteille de révélateur UV pour impressionner les classes en sortie lumière gentille qui apprend aux mains qu'elle raconte. Cette nuit-là, j'ai posé 3 baisers invisibles là où la nuit cogne, une virgule sous la barre anti-panique du salon, où une paume pressée s'appuierait, un trait fin sous la rampe qui longe la réserve C à hauteur d'une main qui se rattrape, une caresse sur le rebord Harry. Thomas est venu plus tard, bouche cambrée, veste qui oubliait le protocole. Il a volé une gorgée de mon café tiède brun plus que bon et a posé sa paume à plat sur mon sternum comme on vérifie un marbre. Ton bâtiment flirte, a-t-il dit, pas à moi mais aux boiseries qui s'entendaient respirer. Oh, il rêve, ai-je dit, je lui fais des listes jusqu'à ce qu'il dorme. Ma main a trouvé le côté de sa gorge salut, pas preuve. Ses épaules ont cédé comme un plan qui cesse de se jouer. On devrait l'avoir, a-t-il dit. La conversation, ai-je répondu, parce que j'aime habiller les bêtes qui mordent. Ouverte, il a posé le mot entre nous comme un verre qu'on porte à 2 mains. Pas chaotique, pas cruel, personne de ton équipe, personne qui s'y mépige. On le dit avant, pas après, protection non négociable, nous d'abord. Notre lit est une frontière, d'Origny, ses yeux ont effleuré les plafonds et sacré. J'ai tenté une liturgie profane sur mon rôle de sacristine des cadres, sa bouche m'a absoute sans papier. Nous avons signé à peau nue. Nous étions sérieux, autant qu'on sait l'être quand la peau sait mieux. Le matin m'a rendu mon fil, enroulé comme un insecte mort. Sous UV, les virgules souriaient, porte, rampe, écran exactement aux hauteurs de l'empressement humain. Derrière la pline du bureau d'adjudication,
Un embout d'écouteur transparent et coupable dormait. Les cheveux de Thomas obéissent à des pinces mates qui ne sortent pas. Ce petit secret clair appartenait à un homme qui confond sa propre voix avec la vérité. Son nom arriva avec l'inévitable du web et un dossier de presse très bien macté. Armand Roche, animateur de Nuit de Vente, chaîne où les marteaux brillent plus que les œuvres. Poignée de main qui ouvre les portes parce qu'elle y croit. Basket d'un blanc qui dit créatif même sur un tapis ancien. La nuit le cadre à vous, souffla-t-il à sa cadreuse, suffisant à lui-même. Ses yeux évaluèrent la distance du quai au salon interdit comme on lit une prière en pensant au vol. Chez nous, la bouilloire a chanté le chant que je lui connais. Thomas a étalé ses doigts sur notre table en bois comme un plan d'éclairage. J'ai utilisé le mot, a-t-il dit, il n'a pas rétréci. Je n'aurais pas dû l'apporter dans tes murs, je ne recommencerai pas ici. Et quelle heure, ai-je demandé, femme de registre tentant d'absoudre le cœur par l'horloge. Ce n'est pas l'heure qui nettoie, a-t-il répondu, et je lui ai pardonné de savoir le dire si bien. Nous avons vécu 3 semaines comme des citoyens. Est-ce d'une frontière polie. Il disait avant. Je rangeais la lampe UV. Armand glissait, tournait, flirtait avec l'air, puis disparaissait avec des images qui ne lui appartenaient pas. Le bâtiment respirait comme une poitrine débandée. Notre pacte se tenait jusqu'à jeudi. Jeudi garde ses reçus. 01H06 maintenu 5S, 01H08 clignement, 01H11 flûte encore mène. Sur la caméra de l'escalier, une silhouette s'est accroupie pour refaire un lacet avec la raideur de celui qui se sait filmer. Je n'ai pas convoqué la sécurité pour une morale théâtrale. J'ai ajusté un capteur trop bavard. J'ai signé une sortie pour un petit bronze dont la caisse attendait depuis trop longtemps. J'ai dit à ma colère de s'asseoir comme un chien qu'on n'a pas choisi. Elle s'est assise mal. Nous nous sommes séparés avec cette compétence qu'on accorde aux intempéries. Thomas a pris un 2 pièces au-dessus d'un fleuriste où les livraisons du matin changent la météo. Il a emporté la bouilloire qui chantait juste. Il m'a laissé notre mug ébréché, la clé du toit et le trousseau qui connaît mes pas. Déteste-moi propre, a-t-il dit. Sinon, classe-moi dans un tiroir qui s'ouvre peu. Je sais étiqueter, ai-je dit, et pour une fois, cela n'était pas une plaisanterie. Le travail m'a recousu avec du ruban de masquage et de la patience. Une stagiaire a pleuré sur une rayure supposée, je lui ai appris la nuance entre vernis et poussière. Une collectionneuse est restée assise longtemps devant un petit paysage jusqu'à ce que sa bouche cesse de trembler. J'ai détourné un groupe bruyant pour lui offrir 2 minutes de plus. Un transporteur est arrivé en retard et a présenté une caisse comme un enfant puni. J'ai signé, j'ai souri à la sculpture dans l'obscurité, ridicule mais utile. Il est arrivé à 02H34 avec une caisse pelican et une tresse bloquée par un crayon. Elia, chef d'atelier encadrement, sous-traitant, réputation d'homme qui dompte les angles comme d'autres domptent les chevaux. Il sentait la colle qui a bien dormi, la sueur fine, et un peu de pluie qui ne touche pas le sol. Sur son majeur gauche une cicatrice pâle forme de virgule, souvenir d'un rail impatient. Il a collé l'oreille à une simèse capricieuse et a tambouriné le bois du dos de l'ongle jusqu'à ce que la plainte devienne repentir. Tout ce qui mérite qu'on le garde, j'ai dit, en orientant la lampe sans qu'il me le demande. Quand j'ai tendu le tournevis, nos doigts se sont touchés. L'électricité a pris la route prévue. Notre premier baiser a eu lieu dans l'allée 3 des réserves, là où le lin sent l'ordre et le temps. Nous avions éteint la rampe pour contrôle de routine, honnête dans sa façon, laissant une veilleuse respirer sur une table roulante. Elia a posé sa paume sur mon sternum avec la précision d'un homme qui lit la température d'un vernis à travers la peau. J'ai glissé ma bouche sous son oreille dans ce petit pays où le souffle devient langage si on le respecte, et les caisses sont restées droites pendant que nous ne l'étions plus. Il a gardé. Avec Elia, la précision portait la chaleur comme une veste taillée juste. Il aime quand mon pouce repose sur la veine à l'intérieur de son poignet. Il aime mon refus d'être pressé, même quand une livraison nous vole 2 étages de calme.
Il vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans le petit bureau vitré au bout du couloir store baissé, écran tamisé, l'immeuble qui respire autour et me dessine, de l'ongle sur l'avant-bras, la route qui mène d'une feuillure parfaite à un repos sans contrainte, transformant un corps en schéma qui sauve l'âge. Si vous étiez venu chercher une vengeance déguisée en justice, je vous aurais fait perdre votre lot. J'aurais pu imprimer des logs entourés des virgules, brandir la mène poivrée comme une preuve, et livrer tout cela à une direction qui aime la dramaturgie de l'exemplarité. J'aurais pu apprendre à Armand la différence entre autorisé et bienvenu. J'aurais pu obliger Thomas à prendre la mémoire de ses murs comme je la sais. Mais une maison de vente est un sanctuaire pour les regards des autres. La vieille dame qui revient voir son portrait. Thomas et moi avons appris une grammaire neuve. Il a gardé la chronique du gala d'hiver parce qu'il est excellent et que je ne suis pas petite. Parfois, il m'envoie une photo de basilic qui tente d'être un arbre. Je lui réponds par une capture du couloir nord à 4H03 vide, une lampe oubliée comme une prière. Fier de toi, il a écrit la nuit où j'ai convaincu sans mots un acheteur ivre de renoncer à toucher une toile. Les lettres sont entrées. Elles n'avaient plus de dents. Rarement continue de flotter, caméra en laisse, fabriquant du contenu avec l'air que d'autres paient. Nous nous sommes croisés près du quai. Il m'a salué de 2 doigts appris à la télévision. Les musées, les ventes, tout ça c'est des confessionnaux, m'a-t-il offert comme une citation qu'il voulait voir imprimée. Ce sont des livres de contes, ai-je dit. On y inscrit ce que les gens font, pas ce qu'ils croient être. Il a souri de ce sourire qui confond tenue et permission, et la porte s'est refermée derrière lui sans remords. Les nuits ont recommencé à être honnêtes. Une jeune femme s'est assise devant un petit bronze, juste assez longtemps pour que son visage devienne autre. Je suis passé plus lentement qu'une loi l'exige et plus vite que la curiosité. Un manutentionnaire m'a rapporté une minuscule écaille de dorure trouvée près d'un socle, dans sa paume comme un œuf, je l'ai consignée comme un bijou. Un néon a hésité en salle 3 puis a décidé d'obéir. Le bâtiment a pardonné. Il m'arrive de me réveiller sur le lit de camp de mon bureau à une heure que mon téléphone refuse de nommer. Si le tibia d'Elia repose lourd sur ma cuisse comme une virgule qui tombe au bon endroit, je pose la main le long de sa gorge et j'attends le petit soulèvement qui signifie oui. La différence entre une fin et un aboutit à une température. Ma paume la lit mieux que ma bouche ne pourrait s'en vanter. Des mois après que la lumière UV a regagné sa caisse, la Fondation a organisé Éclat et Promesses, ce gala où l'on blanchit de nobles intentions avec des enchères silencieuses. J'ai porté du noir, le noir pardonne les projecteurs mal réglés. Sylvie, notre chef des événements, m'a demandé, au détour d'un micro et d'une orchidée, si il était doux sans prononcer le prénom d'Elia. Nous savons enfin offrir les noms comme des présents, pas des armes. Il est exact, ai-je dit, c'est le mot de ma religion pour le bien. Thomas est passé, ruban gris à son poignet, regard neuf. Sois bonne, m'a-t-il dit, pas une bénédiction, une consigne. Nous avons cogné nos verres d'eau, l'eau garde les mains honnêtes et chacun a regagné sa station. Les maisons de vente ne font pas la morale. Elles font la température et l'humidité, les checklists et les chaînes de possession, et 1000 petits rituels conçus pour que des inconnus ne se cassent pas les uns aux autres sur des choses fragiles. À la nouvelle régisseuse qui viendra, yeux trop brillants, à une heure injuste, me demander quoi faire de ce qui ne tient pas dans un protocole, je dirai ce que je me dis quand l'estrade m'offre une scène pour mon orgueil, consigne, respire, décide. Garde le sanctuaire sacré. N'oblige pas un couloir à porter ta rancune. Avant l'aube, je fais ma dernière ronde comme un hymne appris avec les pieds. Je passe ma main sur la rampe de l'escalier comme on caresse un vieux chien patient. Tout vert, je dis à l'immeuble, ce qui est une autre façon de parler depuis l'endroit derrière mes côtes. Les petites diodes livrent leur petite vérité. J'éteins ce qui doit dormir. Je tourne une clé, toute une profession pliée dans un seul clic, et j'ouvre la porte de l'atelier. Parfois, Elias est déjà là, crayon planté dans la tresse, odeur de colle sobre et de sommeil remis. Il pose sa paume sur mon sternum comme un artisan qui fait confiance à ses jauges.
Je pose ma bouche sous son oreille, là où le souffle fait la seule langue qui n'a pas besoin de public. Je garde le seul serment pris sans papier, les sanctuaires se bâtissent, ils ne se volent pas. L'amour est un rapport de conditions révisé au matin, je n'utiliserai pas ce lieu pour exhiber ma vengeance. Si mon log tousse encore à 01H06,